أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, je me présente, je m'appelle Mohamed Mahmoud. Je suis en ce moment aux Émirats. Mon but est de faire un doctorat en droit et jurisprudence musulmane. Alhamdulillah, j'ai été accepté à l'université de Shariqa. Je demande aux frères, aux sœurs de faire dua pour que je finisse mes études doctorales. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mohamed Mahmoud. Alhamdulillah, I am accepted for PhD in Islamic law in the University of Sharjah. I ask all the brother, Muslim or sister to make dua for me to complete my study in this beautiful country. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरा नाम मोहम्मद महमूद है. मैं PhD फ़िक़्ह में शारजा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया. मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने दोस्तों को, अपने भाइयों, अपने बहनों को मेरे लिए दुआ करना ताकि मेरे तालीम, डॉक्टोरा की तालीम मुकम्मल करूँ. बारकल्लाहु फ़ीकुम. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد محمود. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى قبلت في جامعة رائعة، جامعة الشارقة في الإمارات المتحدة ما شاء الله، لدراسة دكتوراه في الفقه، فقه المقارن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني، وأدعو لكل مسلم ومسلمة يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لإتمام الدراسة في هذه البلدة الجميلة. بارك الله فيكم. بارك الله فيك أستاذ، ما شاء الله قراءة جميلة، قراءة ممتازة، متمكن. Et machallah, on va faire l'interview en français pour que on puisse, le message puisse arriver au maximum de personnes.
Et mashallah, alhamdulillah, le Coran, ça apaise, subhanallah. J'étais en train de regarder ton CV et en fait, quand je te regarde, je dis, mashallah, c'est jeune et tout. Mais quand je regarde ton CV et que je vois que tu as passé, Allahumma barak, 4 ans ici, 8 ans là-bas, 4 ans, j'ai l'impression, en fait, toute ta vie, elle était dédiée au ilm, c'est ça, mashallah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. La grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, mashallah. Ça, c'est une ni'ma, quelque chose que nous, on n'a pas pu faire, on n'a pas pu se dédier au ilm. Pourtant, on vient du même endroit parce que tu es né en France? Je suis né à Mayotte. À Mayotte? Oui, et après j'ai appris la science religieuse à La Réunion. Aussi, j'ai appris le hifz du Coran entier aussi à La Réunion. Mashallah. Ça, par contre, le hifz du Coran, subhanallah, même on enlève tout ton CV et que rien que ça, le fait d'être hafiz Coran, est-ce que tu peux nous dire, parce que moi, bon, dans mon pays, en Gambie et tout, être hafiz Coran, c'est quelque chose d'assez normal dans la culture et tout, parce que les enfants, depuis qu'ils sont petits. Mais nous qui avons grandi en France et tout ça, autour de moi, je vais te dire, je connais aucun frère. Parmi les frères de la Sunna, je connais aucun frère muhajir hafiz Coran. Je sais pas, j'essaie de chercher, j'en connais pas. Donc, je constate qu'il y a un vrai problème en fait au sein de la communauté. Les gens ils donnent pas l'importance au Coran. C'est-à-dire les gens ils donnent pas le temps au Coran. Quand tu demandes à la plupart des gens, la moyenne, ils vont dire ouais, je connais un peu Juz Amma, même Fatiha. Ils n'ont pas vraiment la récitation Fatiha, tout ça. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as pu, bifadlillah azawajal, arriver jusqu'à. Pourtant, tu es du même endroit que nous, on va dire Mayotte, c'est la France, ça fait partie de comment on appelle ça, de la France et tout ça. Donc tu as grandi dans un cadre qui est similaire à nous. Mais comment tu as pu en fait arriver, mashallah, à prendre le Coran jusqu'à l'Hafiz et arriver au point que tu es aujourd'hui? Meilleur endroit pour les Français, enfin moi je conseille très bien pour apprendre le hifz du Coran, c'est la Réunion. Voilà, pour apprendre le hifz du Coran. Donc nous on apprenait à les collèges, on partait au collège, au lycée. Donc avant de partir à l'école, on partait au madrasa pour apprendre le hifz du Coran. Et quand on sortait de l'école aussi, on apprenait le hifz du Coran. C'est dans cette structure-là, alhamdoulilah, quand les enfants finissent le Coran dans 3 ans, dans 5 ans, par rapport au ijtihad, l'effort de l'enfant. Et ouais, le professeur, alhamdoulilah, ils font les ijtihad, ils font l'effort. Mais voilà, c'est vraiment l'effort de l'enfant et des parents aussi. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup de hafiz qui sortent dans cette structure musulmane, voilà, à tout endroit de l'île de la Réunion. Ah ouais, et donc à quel âge tu as commencé le hifz du Coran? Nous, on a commencé à 13 ans. Quand on avait 13 ans. Donc quand tu dis nous, c'est ta famille? Enfin, moi et d'autres personnes, d'autres enfants peut-être avant moi aussi. Alhamdoulilah, ça dépend. Ça dépend, d'accord. Et à quel âge tu as pu finir le Coran? À 18 ans. 18 ans, donc tu as après 5 ans quoi. Oui, 5 ans. 5 ans, machallah. Et tu étais dédié à ça ou tu avais ta scolarité normale? Oui, scolarité normale et le hifz du Coran, c'est tout. Donc après l'école quoi? Voilà, avant de partir à l'école et après l'école aussi. 2 fois par jour. Masha'Allah, alhamdulillah. Donc ça, c'est une base fondamentale en fait que tu as eue. Oui. Et comment le Coran il t'a apporté en fait est-ce que c'est le Coran qui t'a donné l'envie de faire des études islamiques? Oui, c'est le Coran bien sûr, mais c'est surtout mes professeurs de la Réunion qui m'ont orienté, qui m'ont aidé, et les amis de l'île de la Réunion qui m'ont orienté, ont aidé à apprendre plus, à aimer la religion. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mashallah. En tout cas, j'ai vu que après, bon, à 18 ans, après dès que tu as hafiz le Coran, tu as voyagé. Ouais. Directement, en fait, tu as fait parce qu'en fait, ils disent que le talib al-ilm, il faut qu'il soit mutafarrir, il faut qu'il se déplace, qu'il soit loin de sa famille. Je pense que tu n'étais pas encore marié à 18 ans. Non. Voilà. Donc tu étais disponible, mutafarrir. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voie-là et plutôt pas, je sais pas, à 18 ans, on rentre au lycée, il y en a qui disent voilà, je fais un BTS, je sais pas, dans tel domaine, je vais rentrer dans une grande école de commerce. Toi, personnellement, à part les profs qui t'ont poussé, parce que tu avais de la facilité dans ce domaine ou... Oui, j'aimais, c'est surtout que j'aimais beaucoup ce domaine-là, domaine religieux, et j'aime encore, alhamdulillah. Et aussi tous mes professeurs qui m'ont orienté, fait aimer le ilm, la connaissance religieuse, c'est surtout dû à l'amour que mes professeurs m'ont mis dans... T'ont enseigné, inculqué, machin. Inculqué.
Alhamdulillah. Et donc, toute ta famille, vous habitez à cette époque-là à l'île de la Réunion, oui. Voilà. Aujourd'hui, donc à partir de ce moment-là où tu as Hafiz le Coran, tu es directement parti dans quel pays tu as voyagé? Je suis parti en Inde, alhamdulillah. Tu as voyagé en Inde? Oui. Et quand tu es parti en Inde, tu t'es spécialisé dans la langue arabe au début? Parce que, oui. Parce que Hafiz le Coran, ça ne veut pas dire que tu parles l'arabe, mais... Oui, dans la langue arabe, oui, dans les structures voilà, qu'on apprend le Darul Ulum, on apprend 3 ans, 4 ans de langue arabe, voilà, c'est obligatoire. Ouais, donc toi, tes bases fondamentales que tu as fait en Inde, c'était la langue arabe. Voilà, langue arabe. Après, on apprend aussi les jurisprudences, Hanafi. Après, on apprend fiqh, on apprend usul al-fiqh, on apprend usul al-hadith, on apprend usul al-tafsir, on apprend aussi Dawrat al-Hadith, c'est-à-dire on apprend les Sihah Sitta, c'est-à-dire les 6 livres là, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmizi, tout ça, à la fin du 7e ou 8e année, on apprend tout ça. On peut apprendre aussi à côté aussi le Qira'at Ashara, Qira'at Sabah, tout ça dans une... oui. Et tu as pu faire combien de Qira'at? Oui, Qira'at Ashara, j'en ai fait. Tout ça, on fait avec des avec des professeurs qui sont très gentils, qui sont très dédiés à ce... Des fois, ils se réveillent à Tahajjud pour te donner des cours. Là, c'est... Nirma, ça c'est en Inde, hein? Oui, ça c'est en Inde, c'est vraiment un grand nirma. Et avec ça, il y a une bonne éducation aussi. Très très bonne éducation, parce que c'est pas seulement le ilm qu'on donne là-bas. C'est aussi la tarbiya. C'est la tarbiya, une très bonne tarbiya. On veille que l'enfant aussi fait la prière à de bonnes manières. Voilà, c'est le milieu de ilm avec la tarbiya. La tarbiya, mashallah. Ce qu'on ne trouve pas parfois dans beaucoup de... Moi, j'ai vu en Afrique, hein, c'est malheureusement, on a des structures qui apprennent le Coran, mais pas la tarbiya. Et souvent, en fait, les enfants qui sortent de là-bas, parce qu'on a souvent le cas des parents de la diaspora gambienne, sénégalaise, qui vivent en France depuis des années. Et dès qu'il y a un enfant un peu agité qui fait beaucoup de bêtises, il l'envoie dans un centre de Coran en Afrique. Et en fait, quand s'il les envoie dans des structures qui apprennent pas le tarbiya, le comportement, quand l'enfant il revient avec le Coran, mais il revient pire. Ça veut dire que c'est important le tarbiya. Et donc chez les Indiens, on a ça. Le tarbiya, c'est-à-dire le ilm, la connaissance, les deux, c'est très important. Est-ce que tu as eu des ijazat? Oui, ijazat sur le hafs, ijazat sur les qira'at, ashara, ijazat sur le hadith, sur le Bukhari, Muslim. Mashallah, alhamdulillah. Jamil. Et ensuite, toutes les personnes qui apprennent là-bas, ils ont ces genres d'ijazat. Et donc, ça t'a pris combien d'années là-bas? 8 ans. 8 ans, c'est pas... C'est quand même 8 ans, ça représente quand même... Ouais, 8 ans, ça fait 8 ans que je suis aux Émirats, quand je repense, ça passe vite, mais si j'avais passé ce temps dans la Inde, j'ai passé 8 ans dans la Tijara, j'ai pris beaucoup d'expérience, mais d'autres personnes prennent des ijazat dans les pays, machallah. Et ensuite, après l'Inde? Puis, je suis parti en Yémen pour apprendre le fiqh shafi'i. Yémen, tu es resté combien de temps là-bas? Un an. On a appris aussi comment donner des fiqh, des fatwas en jurisprudence Shafi'i. Puis je suis parti 4 ans au Médine. D'accord, cette partie-là, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui t'a fait en fait? Est-ce que le passage à Médine pour toi c'était primordial? Oui, j'aime bien. Voilà, Médine c'est le meilleur endroit pour vivre. Tout le monde rêve d'être là-bas, côté côté la mosquée bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il y a les fadaïl, c'est-à-dire les vertus d'une personne qui reste à Médine, qui habite à Médine. Tout ça là, c'est-à-dire le fait de prier dans le masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça, ça fait que le musulman ne peut que aimer cet endroit-là et vouloir rester dans cet endroit-là. Et pour les toulab al-ilm, parce qu'à cette époque-là, c'était en quelle année? J'étais en 2011, 2011. C'était comment par rapport justement, est-ce que tu avais une bourse ou tu as dû financer? Oui, on a eu une bourse, voilà. La majorité des toulab là-bas, des étudiants, ils ont des bourses, alhamdulillah, et voilà, c'est bien fait, c'est bien structuré, et voilà, on apprend des études académiques, voilà, dans
des études académiques dans l'université, bien sûr, mais on apprend aussi, c'est ça qui est bien avec Médine, avec les mashayikh qui sont dans le haram. Voilà, parce que c'est pas forcément les mashayikh qui sont dans le haram, donnent des cours aussi dans l'université, dans le jamia. On peut trouver, voilà, c'est vraiment très très complémentaire. Voilà, par exemple, nous on étudie avec le cheikh Abdul Mohsin Qasim, l'imam de Haram, après la prière de Isha. L'auteur du livre des Moutoun Talib al-Ilm. Voilà. Donc lui, il donné des cours après Isha sur le fiqh hanbali. Alhamdulillah, il a donné des fiqh aussi sur l'aqaïd. Mais lui, il ne donnait pas de cours comme ça dans la jamia. Donc ouais, lui, en fait, c'est-à-dire qu'avec la jamia, tu avais aussi, tu allais dans les assises avec les mashayikh et tout. Voilà, le mashayikh Abdul Mohsin, Abbad, voilà, de grands mashayikh. Mais c'est-à-dire dans ce temps-là, c'est-à-dire non, on écoutait seulement les, voilà, lui, il ne donnait pas des cours concrètement, c'est seulement ses livres qui se lisaient dans le Médine. Et après, il faisait le doigt, après, alhamdulillah. Et voilà, le Médine, il n'y a pas son semblable. Et tu as pu faire Umrah, Hajj pour oui, ça c'est d'office. Parce que là, c'est devenu un peu plus compliqué maintenant parce qu'il faut des autorisations. Oui, tout ça. Avant, c'était facile. Avant, c'est-à-dire que vous étiez libre d'aller tout le monde. On partait. Le week-end. Voilà, le Umrah, le week-end, on faisait 4 fois dans l'année. Il n'y a pas de problème. Le Umrah, le Hajj aussi, on le faisait. Donc, alhamdulillah, donc, dans ce sens-là, il n'y a que du profit à rester à Médine. Financièrement, tout, alhamdulillah, il n'y a pas de problème financier. Et en fait, alors, au niveau, parce que du coup, tu t'es habitué au Urf, le Thaqafa, Saoudia, c'est resté combien de temps? 4 ans. 4 ans quand même, ouais. Tu t'es habitué. Est-ce que c'est pour ça que tu es venu aux Émirats pour faire le parallèle Oui, alhamdulillah. Donc les Émirats, j'ai choisi parce que c'est semblable à Saoudia aussi. C'est près aussi de l'Arabie Saoudite. Alhamdulillah. Si on peut faire du Umrah, on peut partir facilement aussi. C'est proche de la famille aussi. Alhamdulillah. Donc voilà, les diplômes aussi sont semblables. Alhamdulillah. Donc c'est pour ça, voilà, je suis venu à Émirats ici. J'aime bien aussi. Je suis vraiment, il y a un apaisement très profond qu'on a. Alhamdulillah, qu'on ne sent pas ailleurs. J'aime bien cet endroit-là, alhamdulillah. Et mashallah, bifadlillah, tu as été accepté quand même à l'université de Sharika. Voilà, je suis accepté dans l'université de Sharika pour un doctorat en droit et jurisprudence musulmane, fiqh al-muqaran wa usul al-fiqh. Et bon, machallah, le fait d'être accepté, c'est une chose, mais la difficulté, c'est qu'il faut trouver quand même les fonds pour pouvoir payer ça. Le Jamia, c'est ça. À combien s'élèvent les frais de Jamia? Oui, les frais de Jamia, c'est 274 000 dirhams répartis sur 5 ans. À peu près, ça me fait 15 000, 16 000 dirhams par an. Non, tu veux dire 15 000, 16 000 euros. Non, 15 000, 16 000 euros par année. Par année. D'accord. Donc là, voilà, l'université va commencer cette semaine-là, le 8. Il faut c'est obligatoire que je donne les 15 000 dirhams pour avoir des cours. Voilà, ça c'est au minimum 4 000 euros pour avoir les cours. Pour commencer les premières matières, en tout cas. Inscrit sans être inscrit. Voilà. Ouais, non, en fait, à la fois ça m'a fait rire, mais à la fois c'était, voilà, quand le frère m'a dit j'ai été accepté à Sharjah University, je lui ai dit c'est une université quand même ici qui est renommée. On a fait un tour là-bas, on a vu tous les étudiants, ils ont des grosses voitures et tout. J'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de gens, en fait, c'est par leurs parents qui financent. Moi, j'ai connu des Émiratis qui, en fait, leurs enfants étudiaient à Sharjah là-bas. Ils leur achetaient carrément un appartement pour qu'ils puissent pouvoir étudier, habiter à côté et étudier là-bas à Sharjah. Et c'est vrai que le financement dans ce niveau d'études, il n'est pas pris en compte par les jam'iyat et tout ça, parce qu'ici on a je sais pas si tu sais, mais ici par exemple on a l'université de Jumeirah, on a l'université de Qasimiya, et en fait il y a les jam'iyat, elles financent pour les gens qui font jusqu'au master. Voilà, donc le frère il a été accepté à l'université de Sharjah, University of Sharjah, Jamiat Sharika. Voilà, une université qui compte à peu près 14 000 étudiants. Donc 30% des étudiants qui sont ajnabi, qui viennent de l'étranger. Et le frère, machallah, il a été accepté, vu ses notes. Allah Mabarak, et
ses notes au Jamia, à l'université de Médine. En fait, il a été accepté. Mais le problème, c'est que voilà, tu as accepté, mais après, pour les études. Tu as accepté, mais si tu peux pas payer, en fait, finalement, tu peux pas étudier. Mais voilà, quand tu m'as parlé de ton projet et le fait que tu recherchais un financement au début, je pensais que c'était assez facile. Mais quand j'ai connecté un peu avec mon réseau, ils m'ont dit non, c'est le doctorat, faut que tu trouves des financeurs privés en fait. Ouais, c'est ça le truc. Donc le but aussi de la vidéo, c'est que voilà, machallah, à travers ce parcours exemplaire, en fait, parce qu'on rêve tous d'avoir. Malheureusement, moi, dans mon cas, je pourrais pas revivre ce que toi t'as vécu, mais je rêve pour que mon enfant vive la même chose. Et tous ceux qui participent à ce projet-là, parce que si tu ressors avec le doctorat, d'ailleurs, c'est quoi ton projet par rapport à ça? Inch'Allah, après le doctorat, j'ai une forte intention de faire une université européenne en Europe, comme celui de Sharjah ou celui de Médine, Inch'Allah. C'est ça ma forte intention. Machallah, donc tu veux faire un peu une université islamique en Europe? Voilà. En tout cas, ce ne sera pas en France. Ouais, en France c'est un peu difficile en ce moment. Là, on peut regarder en Europe, un endroit aussi facile. Non, mais en tout cas, c'est un beau projet. Mais en tout cas, le fait de participer au financement de tes études, pour ceux qui ont la possibilité, je pense que ça peut rentrer dans Sadaqa Jariya. Parce que toi, ce que tu vas apprendre, et ce que tu vas enseigner derrière, ou la structure que tu vas monter en place, parce que tu es apte à monter une structure, une école, une université, et à gérer ça, en fait, des professeurs et tout. Donc, tous ceux qui sortiront de cette structure-là, que ce soit une structure universitaire ou d'une autre forme, privée ou autre, eh bien en fait, tout ce hajj reviendront à ceux qui t'ont aussi poussé d'une manière pour que tu puisses compléter ça, machallah. Oui, bien sûr. Inch'Allah. En tout cas, voilà, je ne sais pas si tu as des conseils à donner au Talib al-Ilm, parce que moi, en tant que directeur de Merkez, bon, alhamdulillah, déjà, il y a une chose importante qu'il faut prendre en compte, c'est que le oustaz, en fait, il travaille avec nous au Merkez. D'ailleurs, les étudiants, quand tu es intervenu dès la première fois, les étudiants, ils ont vraiment accroché, machallah, parce que tu as une certaine méthodologie, une pédagogie. Je ne sais pas, cette pédagogie-là, est-ce qu'elle t'est propre ou est-ce que tu as appris de toute ton expérience? Oui, c'est surtout de toute l'expérience que j'ai eue. C'est pas une pédagogie propre. Ouais, voilà. D'accord. C'est un résultat de toutes les expériences que j'ai. Donc, machallah, les frères ont témoigné et tout ça. On a des petits témoignages à la fin par rapport à toi, ta méthodologie. Nous, on est content de t'avoir au Merkez. On serait content de pouvoir te payer une grosse somme, un gros salaire pour pouvoir que tu puisses financer tes études. Mais malheureusement, bon, tu vois, on n'a pas beaucoup d'étudiants. Mais Inch'Allah, ça te fait une base de travail déjà au Merkez, ce qui est intéressant. Les frères qui veulent voir la pédagogie du oustaz, Inch'Allah, on va organiser Bidline Daura, et surtout vous allez profiter, Inch'Allah, de l'expérience du oustaz, que ce soit dans le Coran et dans la langue arabe. Voilà. Est-ce que tu as des conseils à donner justement aux Tulab al-Ilm de cette époque? Parce que le ilm, maintenant, les gens, ils donnent pas beaucoup d'importance au ilm. Nous, on le voit, les gens, ils viennent pas au Merkez, pourtant c'est à côté de chez eux. Oui, le ilm, voilà, c'est pas facile. Il faut vraiment s'accrocher, voilà. Il faut avoir de la patience. C'est-à-dire que quand tu donnes pas le ilm, même pas c'est-à-dire un atome de ton temps, lui va rien te donner. Voilà. C'est pour ça les grands savants disaient بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. C'est-à-dire par rapport à tes efforts, tu seras rémunéré, tu auras un grand degré dans ce monde. ومن رام العلا من غير, celui qui va devenir un grand savant sans effort, أضاع العمر في طلب المحال, il va perdre son temps en cherchant quelque chose qui est impossible. Donc vraiment, c'est-à-dire pour le ilm, il faut se donner à fond. Tu donneras à fond, il te donnera un petit peu comme ça. Voilà, en fait, malgré tout l'effort que tu donneras, le ilm te donnera qu'un peu. Voilà, parce que voilà, le summum de ilm appartient seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça fait partie d'un risque, Allah, il t'octroie une facilité. Inch'Allah. En tout cas, jazakallah khairan. Inch'Allah, on espère te voir à cette Daoura qu'on va organiser en ligne. Donc les étudiants pourront participer du monde entier, que ce soit la France. En tout cas, bon, c'est l'interview en français, donc ça va être plus des francophones. Et Inch'Allah, et comme ça, tu nous feras profiter un peu de ton ilm à travers cette Daoura que vous allez bientôt, Inch'Allah, qu'on va bientôt partager. Et vous trouverez aussi dans la description un lien
pour ceux qui veulent faire directement un don, parce qu'il y a un frère de Jazakallah Khair qui a fait un lien de donation pour payer les études de doctorat du frère. Voilà, si déjà il arrive à payer la première année, Bidina, on verra par la suite comment se passera la deuxième année, mais déjà cette première étape qui lui permettra de commencer ses cours qui sont imminents le 8 septembre, comme tu as dit. Oui. Voilà. Qu'Allah te préserve, Ustad Fadil, et qu'Allah t'élève et t'augmente en sciences. Amin. Et que tu sois profitable à la communauté. Amin. Merci. Jazakallah khairan. Ahsan alaykum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. Voilà un petit témoignage. J'ai eu l'occasion d'étudier avec le frère Mohamed Mahmoud. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit à la fin du cours, c'est que j'en voulais encore. Voilà un cours vraiment très profitable avec un frère, masha'Allah, très lumineux, qui a toujours le sourire, toujours joyeux. Il transmet vraiment ce bonheur à travers son enseignement, une pédagogie vraiment très propre à travers laquelle on apprend énormément. Vraiment, je recommande ce professeur à toute personne qui souhaiterait étudier la langue arabe. Vraiment, qu'Allah lui facilite, qu'il lui ajoute et qu'il le préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.